mon meilleur ami. Oh, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Est-ce que tu peux lui dire ce soir? Shalom, shalom. Merci de vous connecter encore cet après-midi. Nous allons attendre quelques connexions et commencer le message de cet après-midi. Tu es mon meilleur ami. La bête et l'olisson, l'ouya camarade l'angai. Azala kalisusu camarade te. Akomana ye famille l'angai. Tu es mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Alléluia. Mon meilleur ami. Alléluia. Jésus. Notre meilleur ami, le Seigneur Jésus. Shalom, shalom à tous. Merci encore de vous connecter cet après-midi pour le message de ce jour. Je suis la servante de Dieu, Amanda Ndapki, du ministère Jésus, l'eau de vie, et nous sommes basés ici à Londres. Alléluia, soyez bénis. La semaine dernière, nous avons vu donc la deuxième partie du même message. Et donc notre message cet après-midi, c'est la troisième partie d'un message que nous avons commencé il y a déjà 2 dimanches. On a vu la première partie, la deuxième, et cet après-midi, c'est la troisième partie. Et notre message, c'est la tente d'assignation. Et notre texte de base demeure le même. Alléluia. Exode 33, verset 7 jusqu'au verset 10. Et nous avons vu que conformément à Exode 3, verset 12, on va lire, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et donc là, il s'agissait donc de l'instruction que le Seigneur était en train de donner donc à Moïse pour qu'il aille en Israël, en Égypte, j'allais dire, pour faire sortir donc les enfants d'Israël. Et donc c'est ce dont nous avons parlé les dimanches précédents. Et donc après la délivrance donc du peuple juif, ce peuple-là était appelé à aller servir Dieu. Et donc la raison principale donc de la délivrance, c'était d'être délivré pour aller servir, délivré pour servir Dieu. Et donc les enfants d'Israël arrivent au bas du mont Sinaï et c'est le moment d'établir donc les ordonnances, c'est le moment d'une alliance donc qu'ils ont tissée avec le Seigneur Jésus. Ils sont au bas de la montagne, c'est le moment donc de l'alliance, alléluia. Et nous, dans ce contexte-là que nous nous trouvons dans notre texte de Exode 33. Et donc, Moïse sur la montagne, il va passer déjà 40 jours donc sur la montagne, 40 jours, 40 nuits sur la montagne, pendant lesquelles Dieu va lui donner les ordonnances donc de cette alliance qui avait déjà été acceptée, souvenons-nous donc par tout le peuple. On avait vu dans Exode 19, le verset 8, la Bible nous dit ceci, alors le peuple s'écria à l'unanimité, et donc tout le monde ensemble, tout le peuple, il n'y avait pas des gens à l'écart, tout le monde avait accepté donc Dieu comme leur Dieu, alléluia. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et alors Moïse donc va rapporter donc à l'Éternel la réponse du peuple, et donc nous sommes au bas donc de la montagne de Sinaï. Moïse va monter vers Dieu, aller prendre les instructions. Dieu va lui dire, voici ce que j'attends de ce peuple-là qui est sorti d'Égypte. Voici ce que j'attends d'eux. Moïse va descendre avec les instructions du Seigneur et le peuple était donc censé répondre oui ou non. Ils étaient libres. Alléluia. Et ils vont dire dans Exode 19, le verset 8, que oui, nous sommes d'accord avec ce que l'Éternel est en train de dire. Nous voulons être son peuple. Il sera alors notre Dieu. Ainsi, Dieu adopta Israël comme son peuple et Israël déclara que l'Éternel était donc son Dieu. Et donc dans la charte donc de l'alliance, la charte de l'alliance donc avait été donnée au peuple par Dieu et parmi les ordonnances, nous voyons dans Exode 20, le verset 4, la Bible nous dit ceci, tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. C'était donc, ça faisait partie
partie des ordonnances de l'alliance. Alléluia. Le peuple ne devait pas faire de représentation de choses dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Et ces choses-là qui allaient devenir pour eux des idoles. Malheureusement, Moïse a à peine monté donc sur la montagne. On a dit que Moïse était déjà à 40 jours. N'oublions pas que le peuple était resté 430 ans en Égypte sans avoir la délivrance de Dieu. Et donc, ils sortent d'Égypte. Moïse, ils arrivent finalement au mont Sinaï, au mont donc de l'alliance avec Dieu. Moïse monte pour parler à l'Éternel, pour prendre les instructions avec Dieu. 40 jours, c'était déjà trop pour le peuple et ils vont presser Aaron qui était resté donc là responsable du peuple et ils vont le presser pour que Aaron leur donne un Dieu. C'est ainsi que Aaron justement va leur donner donc ce veau d'or. Et donc c'était une abomination devant Dieu et ce crime était passible donc de la peine de mort. Alléluia. Et donc faire une telle abomination, adorer d'autres dieux, était passible de la peine de mort. Et nous voyons cela dans Exode 22. Nous allons lire donc le verset 19. Alléluia. Exode 22, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Quiconque... le verset 20, pardon. Exode 22, le verset 20. Et le verset 20 nous dit ceci, « Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. » C'est-à-dire qu'il allait être tué. Et c'est justement ce que Moïse a dû faire, parce que Moïse devait donc se mettre entre le peuple et Dieu, parce que Dieu était déterminé donc à les exterminer. Mais Moïse va plaider pour le peuple, il va donc demander pardon, il va plaider pour le peuple, et finalement Dieu va accepter donc le pardon ou demande la plaidoirie de Moïse. Et c'est Moïse qui va demander au peuple qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ceux qui étaient de Dieu, les Lévites sont venus et Moïse leur a demandé donc de passer au fil donc de l'épée tous ceux qui étaient hors de tous ceux qui n'étaient pas donc de Dieu, on va les appeler les infidèles, ceux qui avaient adoré donc ce veau d'or. Alors souvent nous oublions notre délivrance, donc ramenons tout ceci à nous et faisons le parallèle avec notre propre vie d'aujourd'hui. Souvent nous oublions la délivrance que le Seigneur nous a donnée, alléluia, et donc n'oublions pas que Dieu avait promis à ses enfants d'Israël de les faire sortir de ce pays étranger avec beaucoup de richesses, et les voilà, ils vont arriver au bas de la montagne de Sinaï, ils vont déjà oublier la délivrance que Dieu leur a accordée et ils vont utiliser la richesse qu'ils avaient maintenant, l'or qu'ils avaient maintenant pour faire un veau d'or et l'adorer, pour faire un veau d'or et lui offrir des sacrifices, ce qui était une abomination devant Dieu. Souvent nous avons crié à Dieu, nous avons pleuré à Dieu, nous avons supplié Dieu de nous donner ceci ou de nous donner cela, de nous donner la délivrance. Et quand la délivrance arrive, l'objet donc de cette délivrance, les bénédictions que nous avons maintenant, nous utilisons cette délivrance-là ou cette bénédiction-là comme un veau d'or. Alléluia. Et c'est ce que nous allons maintenant adorer. Nous avons pleuré pour un enfant. Le Seigneur nous donne l'enfant et maintenant l'enfant devient donc le sujet de notre adoration. Nous avons pleuré donc pour un travail. Excusez-moi. Et Dieu va nous donner ce travail et ce travail va devenir le sujet donc de notre adoration. Nous devons donc nous repentir et revenir donc à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est ce dont nous avons parlé un peu la semaine dernière. Mais comme toujours, je mettrai donc la légende de ce message-là à la fin de celui-ci afin qu'on puisse le visiter ou encore le revisiter. Revenons donc au message de ce jour, donc je disais tantôt, qui est la troisième partie donc de la tente d'assignation ou encore, on avait vu la définition, la tente d'assignation ou encore tente de convocation ou encore tente de la rencontre. Lisons le texte de base dans Exode 33, le verset 7 jusqu'au verset 10. Alléluia. Disons Exode 33, verset 7 à 10, qui est notre texte de base. La Bible dit ceci. Moïse prit la tente d'assignation et la dressa donc hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. La version sommaire va nous dire tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel devaient aller donc dans cette tente d'assignation. Et donc, c'était le lieu de la rencontre, le lieu donc de la convocation, le lieu où le peuple
peuple devait donc se rallier, si le peuple voulait parler à Dieu, si le peuple voulait rencontrer Dieu, le peuple devait aller donc dans cette tente d'assignation. Mais cette tente d'assignation était désormais hors du camp. Alléluia. On l'avait dit auparavant que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et c'est pour cela qu'il avait demandé donc à Moïse donc de faire ce tabernacle d'assignation, la tente d'assignation, ou le tabernacle, ou aujourd'hui le temple. Et donc c'est parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. On continue le verset 8 qui nous dit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Et donc quand la nuée descend, c'est le signe donc que l'Éternel était présent justement dans cette tente d'assignation. Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée donc de sa propre tente. Et donc, c'est là notre verset de base. Et donc, le peuple au cou raide, comme le Seigneur les appelait, et donc le peuple au cou raide va irriter donc le Seigneur, va irriter Dieu par sa rébellion, alléluia, va irriter Dieu, va irriter le Seigneur donc par sa rébellion. Et va inciter donc Dieu à prononcer des choses, à dire des choses à leur endroit. Ce peuple-là refuse catégoriquement d'obéir à Dieu, refuse d'obéir à l'Éternel. Dieu veut qu'Israël soit son peuple. Dieu veut marcher au milieu de son peuple. On l'a vu dans Exode 25, le verset 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Et donc, c'était là la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'avoir une relation, une communion avec son peuple. Pas que Dieu est dans un endroit et que nous sommes dans un autre. Non, la volonté parfaite de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Mais nous voyons avec notre texte de base que Moïse prend la tente d'assignation, le sort du camp, alléluia, va sortir cette tente d'assignation-là du camp justement parce que le peuple est un peuple rebelle. Le verset 5 nous dit, dans Exode 33, « En effet, l'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, « Vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût qu'un seul instant. Si je marchais au milieu de vous, ne fût qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. Ôtez vos parures, c'est-à-dire ôtez tout ce que vous avez, c'est-à-dire humiliez-vous devant moi, afin que je change ce que j'ai dit. Alléluia. Ainsi donc, le péché nous éloigne donc de la présence de Dieu. Dieu veut être avec son peuple. On l'a vu déjà dans le jardin d'Éden. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam et Ève, le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, c'est que Adam devait rester dans ce jardin-là, il devait l'entretenir, alléluia, il devait s'occuper de ce jardin-là, et Dieu devait avoir donc une relation avec Adam et Ève dans le jardin. Mais après le péché, Dieu est obligé de faire sortir Adam et Ève donc du jardin, et donc c'était là la séparation avec nous. Donc le plan parfait de Dieu, le plan initial de Dieu, c'est qu'il doit vivre au milieu de son peuple. Mais le péché nous éloigne de Dieu. La Bible nous dit qui montera à la montagne de l'Éternel. N'est-ce pas celui qui a le cœur pur? N'est-ce pas celui-là qui a les mains propres? Et donc nous ne pouvons que monter à la montagne de l'Éternel seulement si nous avons les mains pures. D'ailleurs, le peuple va dire à Moïse que nous ne voulons pas nous approcher de la montagne. Et Dieu même va leur dire, dis à ton peuple de ne pas s'approcher de la montagne de peur que je les extermine, parce que c'est un peuple rebelle, c'est un peuple de rébellion, un peuple au cou raide, un peuple qui n'écoute pas ce que je dis, un peuple qui n'écoute pas mes lois, alléluia. Et donc la conséquence directe du péché, c'est la séparation d'avec Dieu, alléluia. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous efforcer jusqu'au sang, alléluia, de vivre dans la sainteté, afin de ne pas être séparés de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu de vivre avec nous, d'avoir une communion avec nous. Mais cette
communion-là, le diable veut justement la détruire. Alléluia. Il avait fait la même chose dans le jardin d'Éden et le plan n'a pas changé. C'est de séparer l'homme d'avec son Dieu. Parce que séparés de Dieu, nous sommes maintenant livrés à toutes sortes d'intempéries. Alléluia. C'est séparés de Dieu qu'Adam et Ève vont se rendre compte que maintenant nous sommes nus. Alléluia. Ils n'avaient pas besoin d'habits, de se couvrir, de faire toutes ces choses parce qu'ils étaient avec Dieu. Alors quand ils vont pécher, ils sont maintenant conscients de leur état et ils vont sortir de là. Alléluia. La Bible nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin donc du soleil, de la lune et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu sera notre gloire. Donc quand nous nous rapprochons de Dieu, Dieu est notre gloire. De sorte que nous n'avons pas besoin donc du système planétaire, je veux dire du système de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes régis par un autre système. Alléluia. La Bible nous dit que c'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. De sorte que nous ne sommes pas sous l'emprise de ce monde. Alléluia. Mais nous sommes dirigés par Dieu, reconfortés par Dieu. Nous sommes dans le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, si nous sortons de cela par le péché, c'est ainsi que nous sommes soumis aux choses de la terre. Et donc, voilà les enfants d'Israël, à cause de leur péché, la tente d'assignation va être maintenant sortie donc du temple, sortie du camp, je vais dire. Ainsi donc, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. On se souvient que dans sa colère, Moïse avait brisé les tablettes que Dieu lui-même lui avait données, que Dieu lui-même avait fait pour lui donner. Il avait brisé les tablettes quand il était descendu de la montagne et qu'il avait vu l'abomination qu'avaient fait les enfants d'Israël, qui était le veau d'or. Donc nous brisons l'alliance avec notre Dieu. Même quand nous sommes enfants de Dieu, même quand nous sommes chrétiens, même quand nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus et que nous vivons dans le péché, nous vivons dans la rébellion, nous devenons comme ce peuple au cou raide et nous brisons l'alliance avec notre Dieu. Alléluia. Et donc, dans le cas des enfants d'Israël, l'Éternel ne voulait plus marcher avec eux. Et Moïse va donc plaider, alléluia, avec Dieu. Et Dieu donc va accepter donc de le suivre, de suivre ce peuple-là. La volonté de Dieu était que le peuple batte ses ennemis. On se souvient quand le Seigneur a dit à Moïse, l'instruction était claire, fais sortir de mon peuple d'Égypte pour aller dans un lieu où coule le lait et le miel, mais un lieu qu'habitent les Essiens, les Jébusiens, alléluia, les Yébusiens et les Jébusiens et tout cela, mais je vais les battre, je vais les enlever, je vais les détruire de devant vous. Ils habitent le lieu que vous devez habiter, mais petit à petit, je vais les enlever, vous allez gagner vos batailles. Donc, bataille après bataille, vous allez vous répandre donc sur le territoire que je vous donne. Et donc, c'était ça le plan de Dieu. Et donc, le plan de Dieu pour nous demeure le même, que nous soyons victorieux, que nous battons nos ennemis. Alléluia. Lisons Exode 33, le verset 1 à 3. Alléluia. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Le verset 2 nous dit, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 3 nous dit ceci, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Alléluia. Et donc, parce que Israël était un peuple au cou raide, c'est vrai que Dieu a promis la terre, a promis Canaan, là où coule le lait et le miel. Et donc, Dieu ne va pas se dédire donc de cette promesse, parce qu'il avait promis à Abraham, il avait promis à Isaac, il avait promis à Jacob. Dieu tenait coûte que coûte donc à honorer son engagement, à honorer donc sa part de l'alliance. Même quand nous sommes pécheurs, même quand nous avons abandonné la main de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas justement. C'est pour cela qu'il nous appelle toujours à revenir à lui, à demander pardon, à revenir donc dans l'alliance. Alléluia. Et donc, notre Dieu tient toujours sa part de l'alliance. Il va dire donc à Moïse, voici, j'ai promis à Abraham, j'ai promis à Isaac et à Jacob de donner à sa postérité un pays où coule le lait et le miel, de déblayer devant lui donc tous ses ennemis. Et donc, toi, Moïse, je sais que ce peuple était un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Mais prends ce peuple-là et allez-y quand même dans la terre promise. Allez-y quand même là où coule le lait et le miel. Je
n'irai pas avec vous, je vous donnerai un ange donc qui ira avec vous. Parce que vous êtes tellement dans le péché que si je vais avec vous, vous êtes tellement dans la rébellion que si je vais avec vous, il y a risque que je vous extermine. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la volonté permissive de Dieu. Nous avons dit au départ que Dieu voulait être avec son peuple. Dieu voulait vivre dans la communion avec son peuple, raison pour laquelle il va faire sortir ce peuple-là d'Égypte. Mais maintenant, le peuple se trouve dans la rébellion. Maintenant, le peuple se trouve donc dans le péché. Et Dieu va dire, moi, je ne vais plus avec ce peuple. Il faut partir avec eux. Je vous donnerai un ange. Et donc, nous sommes nous-mêmes souvent dans cette situation où nous trouvons dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire la volonté où Dieu ne sait plus ce qu'il va faire. Bon, si Dieu sait toutes choses, bien sûr. Mais à cause de notre comportement, le Seigneur est obligé de permettre certaines choses. Il est obligé donc de permettre certaines choses. Donc la volonté permissive, c'est-à-dire Dieu se permet donc d'avoir certaines choses. Dieu nous permet d'avoir certaines choses, nous a donné même certaines choses, alléluia, mais lui-même n'est plus dedans, mais lui-même n'est pas dans ces choses. Nous avons eu des victoires, mais Dieu n'est pas dedans, alléluia. Et c'est carrément effrayant en tant qu'enfant de Dieu. Nous pensons souvent que nous sommes en train de marcher dans la volonté de Dieu. Nous obtenons même des victoires, nous avons des choses et nous pensons que Dieu est avec nous, alors que Dieu nous a laissés depuis la montagne. Alléluia, quand nous avons péché. Dieu nous a déjà abandonnés. Il disait maintenant, il dit Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Israël, ce n'est plus son peuple. Mais parce que Dieu ne se dédie pas donc de son alliance, alléluia, il va nous permettre de rentrer dans ce mariage. Parce que nous avons tellement insisté, bon d'accord, va te marier, mais sans moi. Alléluia. Il va dire, bon, va danser cette terre promise là, mais sans moi. Je ne sais pas pour toi. Alléluia. Quel est ton Canaan? Quelle est cette promesse de Dieu pour toi? Souvent, Dieu nous a donné même des enfants. Alléluia. Mais il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas de stérile parmi nous. Et donc, enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir la stérilité parmi nous. Et donc, Dieu, au moment opportun, est prêt donc à nous donner cet enfant. Mais parce que nous avons crié, nous avons poussé, nous avons fait toutes sortes de choses, le Seigneur a dit, oui, finalement, oui, d'accord, prends cet enfant. Finalement, oui, rentre dans ce mariage. Dieu nous a donné peut-être un travail. Mais est-ce que c'est la ligne, donc, de carrière que le Seigneur voulait pour nous? Est-ce que c'est l'entreprise où le Seigneur veut où que nous travaillons, alléluia, et c'est des semaines plus tard, des mois plus tard, des années plus tard, que nous allons comprendre que, mais en fait, je suis rentré dans ce travail, je pensais que c'était une bénédiction, je pensais que c'était Canaan pour moi, mais attention, Dieu n'est pas venu avec moi, il m'a seulement envoyé un ange. Mais dans le cas des enfants d'Israël, alléluia, Dieu peut-être a donné un ange, Dieu se préparait à leur donner un ange, mais pour toi, mais pour moi, qui nous suit dans ce Canaan, qui est devant nous, alléluia, ou qu'est-ce qui est devant nous, alléluia, dans ce Canaan où nous sommes rentrés, dans ce mariage où nous sommes rentrés, dans ce travail où nous sommes rentrés, dans ce ministère que nous avons commencé, alléluia. C'est vrai que Dieu nous a appelés, comme Jérémie dit, je t'ai établi prophète des nations, même avant que tu sois né, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà appelé, même avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai oint, je t'ai appelé, oui c'est vrai, mais est-ce que le Seigneur est dans ce ministère que nous avons commencé? Est-ce que le Seigneur est dans ce que nous voulons faire? Est-ce que le Seigneur est dedans? Parce que nous voulons tellement avoir un ministère, le Seigneur nous dit finalement, ok, d'accord, commence. Parce que nous voulons tellement faire ceci ou tellement faire cela, le Seigneur nous dit, d'accord, ok, il faut le faire, mais je ne suis pas dedans. Je t'envoie un ange, l'ange de ton ministère, je t'envoie un ange, mais moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes rentrés à Canaan sans Dieu? Est-ce que nous sommes rentrés à Canaan sans Dieu, sur la terre que Dieu avait promis pour nous? Mais nous étions tellement impatients, nous étions tellement dans la rébellion que finalement, Dieu, elle nous a laissé rentrer dedans. Alléluia. Exode 33, le verset 12, lisons ce que la Bible nous dit. Exode 33, le verset 12 à 16, la Bible nous dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Dieu lui a déjà dit, j'enverrai un ange. Mais là, Moïse, il n'entend pas ça. Il dit, tu m'as dit de faire partir ce peuple, mais ce que tu es en train de dire, partir avec un ange, Seigneur, non. Non, je ne veux pas. Il dit, mais cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux.
Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et donc Moïse est en train de plaider. Il dit, moi je ne veux pas d'ange. Le verset 14 nous dit ceci. Le verset 14 nous dit ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcherais avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face donc de la terre? Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter de rentrer dans certaines bénédictions sans Dieu. Seigneur, c'est vrai que tu m'as promis le mariage. C'est vrai que je veux me marier, Éternel. Mais si tu n'es pas dans ce mariage-là, je n'irai pas. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que tu m'as promis ce ministère, mais si tu n'es pas dedans, je n'irai pas. C'est vrai que tu as promis donc que je voyage, que je quitte le pays, que j'aille ici ou que j'aille là-bas. Mais si tu n'es pas dedans, Seigneur, c'est vrai que l'opportunité se présente à moi de partir avec un ange. L'opportunité se présente à moi. Il y a quelqu'un qui veut m'aider. L'opportunité se présente à moi, Seigneur. Il y a quelqu'un même qui veut me financer. Mais Seigneur, si tu n'es pas dedans, je ne bouge pas. Si tu n'es pas dedans, je n'irai pas. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce genre de sacrifice comme Moïse? Moïse dit, oui, Seigneur, tu as promis la terre promise. Et toutes ces bénédictions sont pour nous. On ira dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais si tu ne vas pas avec nous, Seigneur, nous ne ferons pas un pas. Comme le dit la chanson, pas un pas sans toi, Seigneur. Moïse était déterminé. Alléluia. Il dit, sans Dieu, il n'irait pas à Canaan. Sommes-nous rentrés à Canaan sans Dieu? Alléluia. Sommes-nous rentrés dans la bénédiction que le Seigneur avait pour nous sans Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, c'est cela que nous devons faire. Nous devons rechercher à rentrer, alléluia, à Canaan, mais avec Dieu. C'est à cela que nous devons arriver. Seigneur, je ne veux pas de Canaan, je ne veux pas de ce vaste pays où coule le lait et le miel. Je ne veux pas de ce travail, Seigneur Dieu, avec cette paye-là, Seigneur. Même si mon salaire augmente, Seigneur, je ne veux pas de ce travail. Alléluia. J'étais en train de chercher donc du boulot, je cherchais du travail. Et il y a une entreprise qui va m'appeler et qui m'offrait près de, je ne sais pas, un tiers en plus de mon salaire. Et donc, dans mon hésitation, je vais dire oui, ah oui, d'accord, envoyez mon CV, je suis d'accord, je vais aller dans ce travail. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand même, je me ressaisis. Alléluia. Et je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que tu es dans ce travail? Est-ce que tu es dans cette entreprise? Est-ce que je dois aller travailler là-bas? Le Seigneur va me dire non. Il va me dire non, je ne suis pas dans cette entreprise, je ne veux pas que tu y ailles. Pour moi, c'était peut-être Canaan. Je devais avoir une paye plus élevée. Plus d'un tiers de mon salaire. Alléluia. Mais le Seigneur me dit qu'il n'était pas dedans. Le Seigneur me dit qu'il n'était pas dedans. Alors le lendemain, je vais simplement appeler l'agence et je vais leur dire, vraiment je m'excuse et tout. Hier, je n'étais pas dans mon état normal, mais n'envoyez plus mon CV, je ne veux pas de ce travail-là. Ils m'ont plus jamais rappelé, justement parce qu'ils étaient fâchés. Mais pour moi, je ne veux pas rentrer à Canaan sans Dieu. Je ne veux pas rentrer dans des bénédictions sans l'Éternel. Quelles que soient ces bénédictions, Seigneur, même si j'ai crié à Dieu pour un travail, j'ai crié à Dieu pour un salaire plus élevé, mais quand Dieu me dit que non, il faut partir, je t'enverrai un ange, tu gagneras les batailles, je dis non, Seigneur. Non, Seigneur, je ne veux pas de cet enfant sans toi. Pour les enfants d'Israël, peut-être le Seigneur a dit, d'accord, rentre avec un ange. Mais pour nous, nous sommes allés chercher des dieux étrangers. Nous sommes allés chercher des feux étrangers parce que tu voulais tellement rentrer dans le ministère. Tu voulais tellement commencer cette œuvre que tu es allé chercher des dieux étrangers pour voir dans la poche des gens, pour voir dans le village des gens, pour voir dans la vie des gens, afin de débiter, alléluia, des âneries en longueur de journée pour que le peuple vienne, que l'église soit remplie. J'allais dire entreprise. Oui, finalement, ça devient une entreprise. Ce n'est plus de Dieu. Tu voulais tellement rentrer donc dans ce ministère, il fallait donc décapiter quelqu'un, alléluia, il fallait tuer quelqu'un pour mettre sous l'église, il fallait tuer quelqu'un pour mettre en dessous donc du pupitre. On a vu des scandales en Côte d'Ivoire, mais et les scandales qui ne sont pas encore sortis, ceux que nous ne savons pas encore.
Ces hommes de Dieu, ces servantes de Dieu, alléluia, qui sont rentrés dans le ministère, mais sans Dieu. Oui, le Seigneur t'a appelé. Mais est-ce que ce que tu as commencé, ce que tu vas commencer, ce que tu es en train de faire, est-ce que le Seigneur est avec toi? Le Seigneur t'a appelé à ne pas rester seul. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Mais le monsieur que tu t'apprêtes à épouser, la femme que tu t'apprêtes à épouser, est-ce que c'est le choix de Dieu? Seigneur, je ne veux pas rentrer à Canaan sans toi. Je ne veux pas rentrer à Canaan sans toi. C'est vrai que tu as toutes ces bénédictions-là pour moi. Mais Seigneur, je ne veux pas rentrer à Canaan sans toi. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que nous allons faire. Les sacrifices de nos temps, de nos louanges, de notre adoration, les sacrifices de notre argent, que sais-je encore? L'obéissance à Dieu. On peut passer 20 ans, 30 ans, 40 ans à faire des sacrifices, mais vivre dans le péché. Et vivre dans le péché, et Dieu n'est pas avec nous. Nous brisons l'alliance avec le Seigneur. Moïse va dire, Seigneur, je ne veux pas rentrer à Canaan sans toi. Je ne veux pas de cette bénédiction, Seigneur, sans toi. Si tu n'es pas dedans, je ne veux pas rentrer dedans. Seigneur, c'est vrai que je veux un enfant. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis mariée. Ça fait 15 ans que je suis mariée. 20 ans que je suis mariée. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Mais je ne veux pas aller voir un féticheur pour avoir un enfant. Je ne vais pas aller voir un marabout pour avoir un enfant. Alléluia. Je ne veux pas aller voir un marabout pour avoir un enfant. Non, Seigneur. J'attendrai ton temps. J'attendrai que tu rentres avec moi, Seigneur Dieu, dans cette bénédiction d'avoir un enfant, dans cette bénédiction d'être parent. Qu'est-ce que nous avons touché avant de rentrer à Canaan? Qu'est-ce que nous avons touché pour rentrer à Canaan? Qu'est-ce que nous avons pris pour nous accompagner à Canaan? Peuple de Dieu, repentons-nous cet après-midi. Repentons-nous. Dieu a promis des choses pour nous. Dieu nous a promis beaucoup de choses, alléluia. Mais disons comme Moïse, Seigneur, pas un pas sans toi. Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter pour rentrer dans notre bénédiction, pour rentrer dans notre Canaan, pour rentrer dans notre terre promise? Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter? Alléluia. Moïse aimait sincèrement Dieu. Il aimait Dieu et il ne voulait pour rien au monde entrer dans son Canaan, dans sa terre promise sans Dieu. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu voyages. Dieu veut que tu ailles à Canaan. Dieu veut ceci pour toi. Dieu veut cela. Il dit, les plans que j'ai pour toi, c'est des plans de bonheur et non de malheur. Dieu a de bons plans pour nous. Alléluia. Il nous a promis de bonnes choses. Mais disons-lui, Seigneur, je ne veux pas de ces choses si tu n'es pas dedans. Je ne veux pas de ces choses si tu n'es pas dedans. Pas un pas sans toi, Seigneur. Les enfants d'Israël, au moins, comme je le disais, ils avaient un ange. Mais toi et moi, dans notre désobéissance, qu'est-ce qui nous suit? D'autres vont rentrer dans le ministère avec des dieux étrangers, avec des idoles, avec des démons pour Dieu. Ils vont aller prendre un enfant. Mais l'enfant est rempli de démons. Un enfant de sirène des eaux, un enfant qui sort des eaux, un enfant qui sort de la forêt. Alléluia. Un enfant qui, même avant sa naissance, a été dédié déjà à la forêt, a été dédié déjà aux eaux. Pourquoi? Parce qu'on voulait coûte que coûte être parents. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais nous ne pouvons pas, alléluia, en aucun cas entrer à Canaan sans Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur nous appelle cet après-midi à la repentance. À la repentance. Afin que nous devenions encore son peuple. Et qu'il soit notre Dieu, notre seul et unique Dieu. Alors Moïse va plaider et obtenir cette réponse de la part de Dieu. Et nous sommes là dans Exode 33, le verset 17. Alors l'Éternel répondit à Moïse. «
parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Qu'est-ce que Moïse avait demandé? Moïse avait demandé à Dieu de rentrer avec Canaan, de rentrer à Canaan avec le peuple, j'allais dire. Et donc, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Cet enfant que tu tiens maintenant, qui est devenu pour toi un problème, ce mariage dans lequel tu es rentré maintenant et qui est devenu un mariage amer, ce n'est plus là où coule le lait et le miel. Et tu sais que c'est la volonté permissive de Dieu et que tu sais que Dieu ne t'a pas autorisé à rentrer dans cette entreprise en demandant pardon. Dieu de grâce, Dieu miséricordieux te fera grâce. Alléluia. Ainsi, il va t'accompagner dans ce que tu fais maintenant. Il va délivrer cet enfant pour toi. Il va délivrer donc ce mariage pour toi. Il va te délivrer de ce que tu as pris. Alléluia. Des dieux étrangers que tu allais adorer. Exode 34, le verset 11 nous dit, « Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Et donc, Dieu va renouveler son alliance. Parce que souvenons-nous, à cause du péché, Moïse avait brisé donc les tablettes de l'alliance. Il demande pardon donc à Dieu. Dieu accepte donc sa plaidoirie. Et maintenant, le Seigneur va dire, d'accord, j'irai avec vous. C'est moi qui vais chasser tous vos ennemis devant vous. Et donc, Dieu va renouveler son alliance. Et cette fois-ci, c'était à Moïse maintenant de tailler les pierres, d'envoyer à Dieu pour que Dieu puisse donc inscrire toutes ces lois et tout ce qu'il avait inscrit dessus donc auparavant. Nous dit le verset 1 de Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières et j'y graverai les paroles qui se trouvèrent sur celles que tu as brisées. Ainsi, Dieu lui-même va habiter donc dans le tabernacle, alléluia, que Moïse avait construit. Et nous voyons cela donc dans Exode 40, 34 à 37. Dieu était maintenant désormais avec son peuple. Le peuple donc s'était repenti, ils avaient demandé pardon. Dieu maintenant est avec son peuple dans le tabernacle donc qui avait été construit, alléluia. La Bible nous dit que la nuée est descendue donc sur ce tabernacle-là. Pendant la journée, c'est ce tabernacle-là, quand il y avait la nuée, quand la nuée bougeait, le peuple aussi bougeait, alléluia. Et pendant la nuit, il y avait donc le feu. Alléluia. Et donc, cet appel à venir au tabernacle, à venir à la tente d'assignation, à venir à la tente de la rencontre demeure jusqu'aujourd'hui. Parce que je vous ai dit dès le départ que c'était le plan initial de Dieu, le plan donc originel de Dieu. C'était de vivre au milieu donc de son peuple. Et donc jusqu'aujourd'hui, cet appel à venir à Dieu, cet appel à avoir cette communion avec Dieu existe toujours. Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Alléluia. Et quand je dis nous, je parle bien sûr, je fais allusion bien sûr au peuple de Dieu. Je fais allusion bien sûr à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. La Bible nous dit dans Jean 1, le verset 12, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, alléluia, à ceux qui croient en son nom, il a donné le privilège, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Nous sommes, oui, peut-être tous, nous sommes les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ, comme nous dit la parole, comme nous venons de lire. C'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, c'est ceux-là qui peuvent se prétendre enfants de Dieu, c'est ceux-là qui peuvent dire qu'ils sont peuple de Dieu. Et donc quand je dis que le Seigneur veut avoir une communion avec son peuple, je suis en train de parler de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Romains 8, le verset 14 nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, étant conduits par l'Esprit de Dieu, ayant reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, étant conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous sommes désormais le peuple de Dieu. Et c'est avec ce peuple-là, alléluia, que Dieu veut avoir une relation. C'est avec ce peuple-là que Dieu veut avoir une communion. Et c'est ce peuple-là que Dieu appelle à la tente d'assignation. C'est ce peuple-là que Dieu appelle à la tente de la rencontre. C'est ce Dieu-là, c'est ce peuple-là, pardon, que Dieu va convoquer. Et donc, si tu m'écoutes cet après-midi, si tu m'écoutes en ce moment, alléluia, et tu te dis que tu n'es même pas, alléluia, que tu n'es même pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, et
pouvoir te prétendre, donc venir te présenter donc à la tente d'assignation, tu vas prier avec moi. Parce que nous appelons le peuple de Dieu pour venir donc à la tente d'assignation. Alléluia. Pour venir à la tente d'assignation. Romains 10, le verset 9 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alléluia. Alors tu seras sauvé. Et donc quand je parle de accepter le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus. C'est ceux qui croient dans leur cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort, il a été crucifié à la croix et qu'il est ressuscité. Alléluia. Si nous croyons en ces choses, c'est en ce moment-là que nous serons sauvés. C'est en ce moment-là que nous serons enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, si tu veux faire cette prière-là avec moi cet après-midi et reconnaître le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais en ce jour, je te reconnais comme Seigneur et comme Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu as été crucifié à la croix pour mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie. Pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je prie que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Viens et change ma vie afin que j'aie la vie éternelle. Alléluia. Entre dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Soto kerebe ke senta ya baba ko santa ya baba. Si tu as fait cette prière, je te dis qu'il y a une grande joie dans le ciel, car la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur donc qui revient à la maison, un pécheur donc qui se répand, il a de la joie dans le ciel. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel. Et je prie que cette joie qui est dans le ciel parvienne à ton cœur maintenant, que tu sois rempli de la paix de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne, pas comme l'argent donne, pas comme les femmes donnent, pas comme les hommes donnent, pas comme ce monde donne, pas comme l'alcool peut te donner, pas comme la drogue peut te donner, pas comme la prostitution peut te donner. Je vous donne la paix. Et la paix en abondance. Je prie que la paix de Christ parvienne à toi maintenant parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Je prie que la lumière de Dieu parvienne à toi maintenant et que ta vie ne soit plus jamais la même. La Bible dit que quand les enfants d'Israël donc se sont repentis, alléluia, quand ils ont finalement construit ce tabernacle, la nuée est descendue. La présence de Dieu est descendue. Et la présence de Dieu était avec eux pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert. Cette présence-là était là. Ils bougeaient quand Dieu bougeait. Ils restaient quand Dieu restait. Je prie que parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus en ce jour, que la présence de Dieu ne te quitte jamais et que tu aies les yeux rivés sur Dieu à jamais dans le nom puissant de Jésus, afin que tu bouges seulement quand Dieu te demande de bouger et que pendant la nuit, pendant qu'il y a les ténèbres, pendant que l'ennemi t'environne, je prie que le feu de Dieu vienne détruire tout ce qui n'est pas de toi, afin que tu puisses voir Dieu, afin que malgré la confusion autour de toi, que tu puisses voir Dieu, que pendant la journée, que la faveur de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous sommes aussi disponibles et joignables donc sur la page du ministère JWL Ministries sur Facebook. Vous pouvez donc nous contacter donc pour la suite de ce beau voyage. Alléluia, vers l'éternité. Alléluia. Soyez la bienvenue donc dans la maison donc du Seigneur. Alléluia. Alors, comme je le disais, ce désir donc de Dieu d'être avec nous, ce désir donc d'être en communion avec nous, alléluia, nous donc son peuple et bien sûr tous ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, et donc ce désir de Dieu d'être avec nous est resté constant. Ce désir est le même. La tente d'assignation ou encore la tente de la rencontre, c'était l'endroit, le lieu, alléluia, où le peuple devait venir donc pour consulter donc Dieu, pour consulter le Seigneur. As-tu un problème? Traverses-tu des challenges? Traverses-tu des difficultés? Le Seigneur t'invite ce soir. Ce Seigneur s'invite à
venir à la tente d'assignation, pour venir le rencontrer, pour venir le consulter. Alléluia. Je lance encore un appel, alléluia, afin que tu puisses venir à la tente d'assignation. Philippiens 4, le verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Santa kaya barabakasata. Rimayantara bobo santa kaya bababa. Remaka santa yarabo holo hobaha santa yente kirebebe santa. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Philippiens 4, le verset 6, la Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Raboko soto rababababababa. Je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas le problème que tu as en ce moment. Ce qui te donne l'insomnie et t'empêche de dormir. Mais je veux t'inviter à venir à la tente d'assignation, à la tente de la rencontre, à la tente de la consultation, à la tente où on rencontre Dieu, à la tente où on consulte Dieu, à la tente où on vient déposer nos problèmes. Je t'invite à venir avec moi à la tente de l'assignation, car le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut s'occuper de toi. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Alléluia. Si tu veux venir avec moi à cette temps d'assignation, alléluia. Par la foi, tu vas lever la main. Tu vas lever la main de là où tu es. Alléluia. Tu vas lever la main de là où tu es. Comme pour dire au Seigneur, Seigneur, je viens à toi ce soir. Seigneur, je viens à la tente d'assignation, à la tente de la rencontre, là où tu te trouves. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, lève ta main. Bien sûr, si tu es en train de conduire, ne lève pas ta main. Alléluia. Et donc, on va lever la main, on va prier. On va prier, on va demander au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous nous sommes présentés à la tente d'assignation. La Bible nous dit que quand Moïse s'est levé dans nos tests de base, Moïse s'est levé, il est arrivé à la tente d'assignation. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la nuée est descendue. La nuée est descendue. Robaka santa rabobo santa. Rimaka yanta rabobo santa. Rebebebe kayanta rababa santa. Rebaka santa rababa. À la tente d'assignation, la présence de Dieu descend pour nous faire du bien. Je ne sais pas pour toi, mais là où je suis, de ma position, la présence de Dieu est descendue. La présence de Dieu est là, dans la tente d'assignation. La présence de Dieu est dans cette nuée-là. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu sait. De là où tu es, crie à Dieu, crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Seigneur, je crie à toi parce que j'ai besoin d'un travail. Seigneur, je crie à toi parce que je suis dans le chômage. Seigneur, je crie à toi parce que je porte l'habit de l'opprobre. Seigneur, je crie à toi parce que je suis dans la nudité. Seigneur, je crie à toi parce que je suis dans la faim. Seigneur, je crie à toi parce que je suis dans la stérilité. Seigneur, regarde à ton peuple qui crie à toi cet après-midi. Regarde à ton peuple qui crie à toi. Tu as dit la tente d'assignation. C'est le lieu de la rencontre. Tu as dit la tente d'assignation. C'est le Dieu où tu rencontres ton peuple. C'est le lieu où tu fais du bien à ton peuple, Seigneur. Oh, Robaka Santa Rababa. Change, Seigneur Dieu, l'histoire de quelqu'un. Seigneur, regarde cette femme qui a levé sa main. Regarde cet homme qui a levé sa main et qui crie à toi, Éternel des armées, et qui est même en train de pleurer, qui est même en train de supplier, et qui est à genoux, Éternel des armées, et qui crie à toi, Seigneur, occupe-toi de mon cas. Seigneur, occupe-toi du cas. Occupe-toi de ton peuple, Seigneur. Je prie pour quelqu'un cet après-midi. Tu as crié à Dieu pour un enfant. Je prie dans le nom de Jésus, à la tente d'assignation, là où tu te trouves maintenant, que Dieu te touche, que Dieu te touche, que ton histoire change. Au sortir, Seigneur, de ce moment, que ton histoire change. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Tu as crié à Dieu à cause de la maladie. On t'a proposé les fétiches. On t'a proposé de la guérison par des médicaments, mais tu as compris que c'était du fétichisme. Tu as compris que Dieu n'était pas dedans. Et tu as dit non, je ne touche pas à ça. Je ne veux pas rentrer à Canaan. Canaan qui est ma santé. Je ne veux pas rentrer à Canaan si le Seigneur n'est pas avec moi. Et tu as rejeté ce que les féticheurs t'avaient donné. Tu as rejeté ce que les marabouts t'avaient donné. Tu dis ma guérison doit venir de Dieu. Ma guérison, ma paix doit venir de Dieu. Je prie maintenant que Dieu
honore ton obéissance. Que Dieu honore ton obéissance. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui était dans le chômage. Tu es dans le chômage. On t'a proposé de payer de l'argent. On t'a proposé de faire de la corruption afin d'avoir de l'argent. Mais tu t'es dit non, je crois à mon Dieu. Tu t'es dit non, je n'irai pas dans ce travail qui est pour moi un Canaan sur la base de la tricherie, sur la base de la corruption. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu honore ton obéissance. Que Dieu honore ton obéissance dans la tente d'assignation. C'est là que nous rencontrons Dieu. C'est là que notre histoire change. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je veux prier pour quelqu'un qui est fatigué et chargé. Tu es rentré dans ce mariage sans Dieu. Mais Dieu t'appelle ce soir à la tente d'assignation afin que tu lui donnes son joug et que lui te donne son joug à lui. Son joug qui est léger et qui te donne la paix. Tu as commencé ce ministère sans Dieu. Tu as commencé cette œuvre sans Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu t'es présenté à la tente d'assignation, alors que tu t'es lavé, alors que tu as demandé pardon, je prie maintenant que Dieu soit avec toi, que Dieu reparte avec toi, que Dieu renouvelle son alliance avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. Alors que nous nous présentons, Seigneur Dieu, à la tente d'assignation. Au lieu du ralliement, Seigneur. Au lieu du ralliement de ton peuple, Seigneur. Alors que ta nuée est descendue. Pendant que ta présence est descendue à la tente d'assignation. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu connais les problèmes éternels. Tu connais les problèmes que tes enfants traversent. Oh, copariente, libera bosota, ribakayanta rababa santa, remayenta raboko sonta rababa santa. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci éternel, merci Seigneur pour ceux qui sont en train de prier, rebaka santa, qui sont en train de crier à Dieu maintenant, pour dire Seigneur, change ma situation, Seigneur, change ma vie, remakayenta rabobohi, rimayenta rabobo santa. La grâce de Dieu arrive à toi maintenant, la gloire de Dieu arrive à toi. La Bible nous dit que sa robe la robe remplit le temple. Ta robe remplit le temple, Seigneur. Ta robe remplit le temple. Pour faire du bien, tout faire du bien à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est là. Il est là à la tente d'assignation. Il est là pour te faire du bien. Saisis ton miracle par la foi. Saisis ton miracle par la foi. Saisis ton miracle par la foi. Dans le nom puissant de Jésus. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Saisis ton miracle. Car Dieu est descendu dans la tente d'assignation. Sa robe remplit le temple. Sa robe remplit le temple. Comme pouvait dire cette femme qui avait la perte de sang. Elle dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Je veux prier pour quelqu'un maintenant. Touche le pan de sa robe. Sa robe remplit le temple. Sa robe remplit le temple. Sa robe remplit le temple. Seigneur, change l'histoire de ton peuple. Change l'histoire de quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous nous sommes ralliés, Seigneur, à la tente d'assignation. Comme tu l'avais dit, éternel. Déchire l'opprobre, Seigneur. Déchire les habits d'opprobre. Déchire les habits d'opprobre. Change nos habits, Seigneur. Change nos habits. Rebaka Santa. Reviens-nous de ta gloire. Reviens-nous de ta puissance. Reviens-nous de toi, Seigneur. Change notre histoire, éternelle. Change notre histoire, Seigneur. Tu as dit, éternel des armées, d'apporter ce message sur la tente d'assignation. C'est parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux appeler ton peuple vers toi, éternel des armées. Rimakayante rabobo santa. Rebakayante rebebe santa. Baya morokoyante. Baya bohola rababa santa. Oh Père, nous crions à toi. Éternel des armées, touche ton peuple, Seigneur. Change notre histoire, Papa. Remaka Santa ya baba baba baba. Change notre histoire. Remaka yanta rabobo sonte ke ya baba baba. Seigneur, délivre une famille. Roba bobo bobo Santa. Délivre une famille dans le nom de Jésus. Rebaka Santa rababa koyante ke seteye. Délivre une famille éternelle des armées. Délivre une famille, Papa, qui est rentrée à Canaan sans toi. Oh, brise le joug de la servitude. Brise le joug de la servitude. Brise le joug éternel.
Éternel. Enlève l'opprobre dans la vie de quelqu'un, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci. Père, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te disons merci. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Alléluia. Roma, mama, merci Seigneur. Nous t'élevons, Papa, parce que tu es vivant. Alléluia. Nous savons que nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus et que Dieu vous garde. Dieu vous garde. Amen.